Bonjour à tous, pour ce midi, une petite recette à index glycémique bas. Donc l'index glycémique, je rappelle que c'est le sucre qu'il y a dans les aliments donc, et qui provoque des pics d'insuline et donc le stockage des graisses. Donc cette petite recette, ça va être un bol avec des pâtes. Alors des pâtes intégrales. Donc ici c'est des pâtes intégrales, des penne intégrales. Voilà. Elles contiennent de la semoule complète de blé. Donc voilà, c'est vraiment pour les fibres. Donc pour ce midi, je vais faire un bol de pâtes. Elles sont crues. Je vais les cuire. Donc je vais commencer par mettre mon eau bouillir avec du sel. Donc j'ai déjà mis le sel dedans. Je vais couvrir de l'énergie de la cuisson. Voilà. Et pendant que je cuis, je vais vous dire donc les ingrédients. Des pâtes intégrales. Il faudra aussi une petite courgette, du filet de saumon fumé, un citron qui est déjà entamé parce qu'on n'a pas besoin de tout le citron, un yaourt, du yaourt, donc je vais prendre du yaourt grec, c'est pour faire la petite sauce qui va accompagner, un peu de basilic, du poivre, du sel, et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour cette recette. Donc il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Donc je fais d'abord bouillir mon eau et je cuis mes pâtes. Donc pendant que mon eau bout, je vais venir couper la courgette en très petits dés. Donc je vais faire ça vraiment en tout petits dés. Donc je vais couper en tranches d'abord et puis je vais faire des lamelles. Voilà, je coupe ça en petits dés. Donc je viens couper ma courgette. Donc la courgette a un IG super bas puisqu'elle regorge d'eau et on est en fin de saison là de courgette, hein. C'est vraiment la fin. Donc, ça sera à mon avis une des dernières recettes que je vais faire avec de la courgette. Voilà, parce qu'après ces deux saisons ce sera du chou et de la courge. Je coupe mon deuxième petit morceau ici. Donc voilà, j'ai coupé ma courgette en tout petits dés. Donc ça sera pour mettre dans le bol. Et maintenant, je vais venir couper mon saumon en lanières. Okay, donc je vais ouvrir mon saumon. Et donc je vais couper en lanières deux petits morceaux puisque ils disent qu'il faut un petit filet par bol. Mais je vais venir quand même parce que les tranches sont très petites. Voilà, deux petites tranches par personne. Et encore une petite tranche. Voilà. Et maintenant, je vais venir couper mon saumon en petits morceaux. Donc, pour le bol, tout doit être coupé finement et en petits pour que ce soit pas trop grossier dans le bol. C'est pas trop le massacrer. Voilà, c'est coupé en petits.
Voilà, donc maintenant, j'ai pris finalement un demi-citron, parce que pour 2 bols, c'est plus qu'assez. Et je vais venir faire les zestes de citron. Donc dans ce bol, on aura des oméga 3, puisque on va manger du saumon, du poisson. Et donc il sera à IG bas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport au rééquilibrage alimentaire IG bas. Voilà pour les zestes. Et puis on va venir, on va perdre les zestes qui sont derrière. Voilà. Et avec le demi-citron, je vais venir faire du jus avec mon presse-fruits. Là, on va avoir un petit jus de citron pour mettre dans ma sauce. Donc mon eau bout, je vais venir jeter les pâtes dans mon eau bouillante. Et donc, ils disent combien de minutes pour la cuisson. Comme c'est des pâtes intégrales, ça met un peu plus de temps. Donc, je vais laisser un petit peu plus que 10 minutes, je pense. Mais toujours al dente. Alors, pourquoi? Parce que al dente, quand on mange des pâtes, al dente, l'IG va être plus bas. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et en plus, ici, on va les refroidir. Donc, quand on mange des pâtes froides, des pommes de terre froides, du quinoa froid, ça fait encore descendre l'IG du féculent. Donc, en tant que mes pâtes terminent de cuire, je vais vous dire les 4 règles simples qu'il y a pour avoir un IG bas aux aliments. Donc, la première chose, c'est les fibres. Donc, c'est important, les fibres, lorsqu'elles sont complexes, donc comme tout ce qui est riz, pâtes intégrales, pain au levain et intégral et aux 8 céréales. Ici, il n'est pas digéré. Donc, la fibre n'est pas digérée. Donc, plus un aliment sera riche en fibres, plus il aura un IG bas. Ça, c'est déjà une première règle. Alors, dans l'amidon des aliments, on a 2 sortes d'amidon. On a l'amylose, bon, je rentre dans des termes un petit peu plus techniques, et l'amylopectine. Ils ont un IG élevé. Donc, ce qui est important dans les aliments riches en amidon, ça va être la cuisson. Parce que l'amidon va devenir, ça va être une gélatine quand ça va cuire. Donc, par exemple, le riz, il va être transformé facilement en glucose puisque il y a de l'amidon. Donc, l'IG sera plus élevé. Mais bien sûr, on mange du riz puisque c'est plus élevé, mais ce n'est pas trop élevé comme des aliments un petit peu plus industriels. Alors, le procédé de fabrication aussi est important. Donc, si vous mangez des aliments à l'état brut, que vous allez au marché chercher une pomme et que vous faites un crumble avec, il y aura bientôt la recette aussi, avec de l'avoine et un petit peu de miel, enfin, pour faire votre crumble aux pommes, ben, il sera transformé, mais transformé maison. Donc, ce sera moins grave que si vous mangez un gâteau aux pommes acheté au magasin. Donc, c'est important au plus l'aliment sera à l'état brut, au mieux ce sera. Bien sûr, en cuisinant chez vous cet aliment pour le transformer un petit peu, mais l'IG sera toujours moins haut que si vous achetez déjà tout fait. Donc, en résumé, tout ce qui est faible en IG, ce sont les légumes, les fruits, les légumineuses comme donc les pois chiches, les haricots noirs, les haricots blancs, enfin tout ce qui est légumes secs qu'on doit mettre trempés dans l'eau la veille, les pâtes al dente, le pain, l'idéal au levain, aux 8 céréales. Et donc ce qui a un IG élevé, c'est la pomme de terre, mais attention, la pomme de terre cuite au four, donc vous faites des patatos, vous mettez dans le four, vous aurez un IG beaucoup plus élevé que si vous mangez une pomme de terre à l'eau. Et bien sûr, les frites et les purées, puisque on transforme. Donc voilà. Donc l'idéal aussi, c'est la pomme de terre, la manger cuite à la vapeur ou alors
avec, dans une salade préparée la veille et mangée froid. Donc votre IG sera beaucoup moins élevé. Donc voilà pour les 4 règles pour l'index glycémique. C'est vraiment important de manger non transformé. Donc j'en suis où avec mes pâtes? Ici je vais goûter, voir si elles sont cuites. Ça m'a l'air plutôt bon. Je vais laisser encore 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre dans cette recette? Donc, j'ai refroidi mes pâtes, ça c'est fait. J'ai tout coupé en petits et en lanières. Et maintenant, je vais préparer ma petite sauce au yaourt. Donc, je vais prendre un bol. Je vais mettre du yaourt. Donc, l'équivalent d'un yaourt. Il est un petit peu plus liquide celui-ci. Voilà. Donc, refroidir les pâtes, râper le citron, ça c'est fait. Puis le presser. Alors, j'ajoute mon zeste de citron dans mon yaourt et mon jus de citron. Donc, c'est une petite vinaigrette au yaourt, un genre de vinaigrette au yaourt. Alors, je vais bien mélanger mon yaourt et mon citron. Je vais venir ajouter mon basilic. Je vais ajouter un petit peu de sel. Donc sel rose de l'Himalaya. Voilà, c'est celui-là que j'utilise. Je n'utilise pas de sel blanc. Et je vais ajouter du poivre, un mélange de poivre au moulin. C'est bien meilleur qu'en poudre. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Alors, en plus de tout ce que j'ai mis ici dedans, je vais venir ajouter un petit oignon. Je vais ajouter mon petit oignon. Je coupe ça au ciseau pour que ce soit coupé bien fin. Donc ce sera un bol par personne. Que je coupe et je vais ajouter. Donc ça c'est pas noté dans la recette, mais j'aime assez bien quand il y a du goût. Donc je vais ajouter du persil. Donc du persil que j'ai acheté au marché et que j'ai mis au congélateur. Donc j'utilise pour mes épices des petits sacs réutilisables. Voilà, ça va dégeler dans la sauce. Et je mélange à nouveau. Donc maintenant ils me disent, je vais tout mélanger là-dedans et puis je mettrai dans les bols pour séparer les salades. Donc ils disent de mélanger la courgette dans les pâtes. Donc, par rapport à la proportion de pâtes, il y a quand même pas mal de légumes. Hein. Donc c'est vraiment, il y a du féculent, mais c'est beaucoup plus les légumes qui prennent de la place dans le bol. Donc j'ajoute aussi mon saumon. Voilà. J'ai ajouté tout ce que j'avais à ajouter. Et maintenant,
ils me disent de verser tout sur les pâtes. Donc, je vais venir ajouter la petite sauce au yaourt qui a l'air bien bonne. En tout cas, voilà. Et puis je vais venir tout mélanger. Donc mes pâtes, ma courgette. Ici ce sera facile. Donc petite recette facile à préparer même la veille pour transporter avec vous au travail ou pour préparer la veille comme ça à midi, c'est vite prêt.